Ben, mes papiers ont été refusés et ça a été suivi d'une OQTF et j'aimerais faire l'Olympie avant qu'on me rapatrie. Par applaudissement, combien d'entre vous est obligé de quitter le territoire français? J'arrive en France le 29 août 2016 du côté de Nantes où je suis resté un an, quelques mois et voilà, j'ai pu adapter mon humour africain à l'humour français et de Nantes, je suis venu à Paris et ça fait maintenant, je crois, 8 ans que j'ai vis sur Paris en tant qu'humoriste. C'est ton métier à plein temps depuis combien de temps? Ben, depuis que je suis en France, donc depuis 2016, on va dire, bon, si on compte la période où je m'adaptais et tout, qui a duré 7 mois, je crois. Et après ça, ben, j'ai fait que de la scène. Bon, j'ai fait des petits boulots à côté, mais ça compte pas. Mais c'est vraiment mon métier principal, c'était que de la scène, la scène, la scène. T'avais un autre pseudo avant, tu t'appelais comment? Bon, en Afrique, on m'appelait Zaef le taximan parce que moi, j'avais un métier, mon métier c'était le taxi, dans lequel j'ai commencé d'ailleurs, parce que ce sont mes clients qui m'ont poussé à monter sur la scène parce qu'ils me trouvaient très drôle. Et ensuite, quand je suis arrivé en France, je me suis fait appeler Zaef le sans-papier. Et pourquoi sans papier? Les gens ne savent pas, mais il y a une histoire derrière. C'est parce que quand je suis arrivé nouvellement, j'avais été rejeté parce que j'avais pas de papiers, on va dire ça comme ça. Mais les premiers amis que je m'étais faits, qui m'ont fui parce que j'avais pas de papiers, moi je ne les comprenais pas. Et quand j'ai su que c'était à cause de ça, ben, je me suis dit, bon, finalement, je vais porter le nom sans papier pour prouver qu'on ne vient pas dans ce pays avec les papiers, que beaucoup sont arrivés sans papiers et qu'ils ont fini par se régulariser plus tard. Et qu'on passe de l'informel au formel et que c'est pas les papiers qui font l'homme, c'est l'homme qui fait les papiers, d'où le nom Zaef, le sans-papier. C'était vraiment un combat, ce nom, voilà. Et pour ne pas oublier pourquoi j'ai fait ce métier. Qu'est-ce que ça veut dire sans papier? Ça veut dire que tu n'as pas de passeport, tu n'as pas de carte d'identité, tu n'as pas de titre de séjour? Ah, j'aime bien cette question parce que justement, les gens, quand tu dis tu n'as pas de papiers, ils ne comprennent pas. Ou alors, quand tu dis tu cherches les papiers, ils pensent que tu cherches la nationalité française, ce qui est totalement différent. Ne pas avoir les papiers, ce n'est pas avoir un titre de séjour, c'est-à-dire le droit de travailler en France, le droit de te déplacer, aller et venir en France. C'est ça, ne pas avoir les papiers. Pour le moment, tout ce que je demande en France, c'est avoir un titre de séjour et parfois ça dure un an, 2 ans, oui, un an, 2 ans, 10 ans et ensuite tu peux demander la nationalité. Qu'est-ce qui s'est passé toi depuis 10 ans? Est-ce que tu as déjà eu un titre de séjour? Non, malheureusement, non, j'ai pas eu de titre de séjour, mais par contre, ce que j'ai jamais arrêté de faire, c'est j'ai toujours essayé de me régulariser parce que moi, je suis quelqu'un de formel, j'adore être en règle, j'adore suivre les lois qu'on établit par un pays. Ben, depuis que je suis arrivé, bon, vu que je suis venu du côté du Gabon, que je suis parti du Gabon parce qu'il y avait une crise politique qui avait mal dégénéré, qui avait mal tourné. Et je suis venu en France et je suis resté jusqu'à ce que mon visa s'expire et que de l'autre côté du Gabon, les choses ne se sont pas arrangées. Donc, on m'a conseillé de faire la demande d'asile en tant que résident gabonais, ce que j'ai fait parce que j'ai résidé au Gabon depuis 10 ans. J'ai été débouté parce que je ne respectais pas les conventions de Genève qui dit que le Gabon n'étant pas mon pays d'origine, je ne pouvais pas avoir les papiers. Bon, c'est vrai, ils ont raison. Sauf que je ne pouvais pas non plus rentrer chez moi au Burkina Faso parce que je suis burkinabé d'origine et que mes parents sont au nord du Burkina Faso et que dans cette zone-là, il y a eu le terrorisme depuis plus de 10 ans et que j'ai perdu 3 membres de ma famille. Tous ont pris une balle dans la tête. Et ça, c'est une chose que je ne disais pas. Voilà, maintenant que ma vie est exposée, ben, je commence à le dire. Et actuellement, là où je vous parle, ma famille est déplacée de guerre. Voilà, c'est-à-dire, dans le Burkina Faso, ma famille n'est pas exactement où elle est censée être, qui s'appelle Djibo. Elle est actuellement dans un bidonville à Ouagadougou où avec l'aide des amis, j'ai pu les installer. Alors pourquoi tu n'as pas fait la demande d'asile, en tant que citoyen burkinabé? Ben, vu que la demande d'asile, quand j'ai démarré nouvellement, c'était parce que j'étais résident gabonais. Quand j'ai été débouté, justement, j'ai eu une association qui m'a aidé à remettre le dossier sur la table, dont j'ai été reçu, sauf qu'on me demandait des preuves de la mort de mes frères, de mes parents qui sont décédés. Ils me demandaient des preuves papier, ouais, preuves matérielles, alors que moi je suis en France, je ne peux pas avoir. Ils me demandaient par exemple de prouver une attestation de décès de mon grand frère en question, et c'était impossible. Et donc j'ai prouvé A plus B avec plusieurs, tout ce que j'avais, des images, des messages que j'ai fait, mais ils ont dit non, ce n'était pas suffisant d'avoir cette protection. Voici pourquoi j'ai mis cette procédure-là de côté et j'ai fait la demande en tant que travailleur parce que j'estimais que bon, je suis assez intégré
En tout cas, j'ai fait ma part et que j'ai des fiches de paie et que j'ai gagné pas mal de trophées en France et que j'ai fait tout ce qu'il fallait, quoi. J'ai des fiches de paie, j'ai des contrats, j'ai... Donc c'est comment, ta vie là depuis, 10 ans, sans papier? Bon, depuis 10 ans sans papier, j'avoue que, comme j'aime le dire, je dis que je suis le sans-papier le plus libre, mais en vérité, c'est un poids au quotidien. Il n'y a pas une seconde qui passe sans que une situation ou un événement ne te ramène au fait que tu n'as pas de papier. C'est très, très difficile parce que tu dépends énormément des gens, même quand tu ne veux pas. Donc, c'est-à-dire, il y a des gens, tu ne peux même pas les détester, même quand ils te font du mal parce que tu aurais besoin d'eux. Donc, c'est très compliqué. Parce que quand on dit on n'a pas de papier en France, les gens pensent, et avec la police, comment ça se passe? Heureusement qu'en France, nous sommes dans un pays des droits de l'homme et que voilà, les contrôles ne se font pas comme ça. Et que même quand tu es en face d'un policier, tout ce qu'il veut, c'est de connaître ton identité, voir si tu n'as pas d'antécédents. Et voilà, il ne faut pas être au mauvais mouvement, au mauvais endroit. Et surtout, il respecte les lois, ne frôle pas les métros, voilà, ne fait pas du banditisme. Et moi, voilà, heureusement, je ne le fais pas parce que je trouve que c'est pas bon. J'ai une vie normale et j'ai eu la chance d'avoir aussi un métier qui fait que à l'époque, quand on faisait la scène, c'était au chapeau, quand j'ai commencé. Et aujourd'hui, c'est passé au cachet, au contrat et tout le reste. Comme j'étais déjà dans le milieu qu'on me connaissait, quand ça a commencé à être institutionnalisé, réglementé et tout, ils m'ont juste demandé pour que je puisse avoir la paye, on va dire un compte bancaire. Et du coup, j'ai pu avoir un compte bancaire en ligne. Après, il faut avoir une adresse que j'ai et un numéro de sécurité sociale. Donc moi, quand j'avais fait la demande d'asile, j'ai eu la chance d'avoir un numéro de sécurité sociale, donc ce qui m'a ouvert la porte au monde du travail. Parce qu'il faut savoir que ce qui est interdit en France, ce n'est pas de faire travailler un sans-papier. Ce qui est interdit, c'est de travailler dissimulé. Donc à partir du moment où on est déclaré, ben, c'est accepté par la loi. Parce que ce n'est pas une personne qui travaille, c'est un numéro de sécurité sociale. Comme ça, l'État prend pour son gain et puis tout le monde est content. Et donc c'est quoi ta vie depuis 10 ans? Tu fais des comédie clubs, tu as un spectacle, tu peux nous raconter ça? Ouais, depuis 10 ans, j'ai fait des comédie clubs. Au début, c'était au chapeau, ensuite, c'est passé au cachet. J'ai mon spectacle qui s'appelle Poétiquement Correct, que je joue un peu de gauche à droite. Donc là, je reviens là d'un voyage où je suis resté 2 jours plutôt, où j'ai joué. Et je donne aussi des cours de stand-up dans les MJC de temps en temps. D'abord, tu parles de quoi dans ton spectacle? Le titre du spectacle, c'est Poétiquement Correct, donc ça associe la poésie et la politique. Et surtout, je parle beaucoup de la différence culturelle, le deux poids deux mesures des autorités, la difficulté d'obtenir les papiers en France, ben, l'injustice et vraiment mon éducation. Beaucoup. Je parle aussi de l'éducation que j'ai reçue de mes parents et grands-parents. Et oui, je parle aussi à la fin du spectacle qui est très important à signifier parce que ça me tient à cœur. Ça, je parle de l'amitié. Parce qu'en France, j'ai eu des amis qui m'ont beaucoup soutenu et qui ont changé ma vision de l'humain. Et voilà, donc là, le spectacle, ça parle aussi de l'amitié. Tu disais aussi, tu donnes des cours? Oui, je donne des cours de stand-up parce que moi, j'adore transmettre, j'adore la pédagogie. Et j'ai eu la chance d'apprendre un peu le stand-up en Afrique avec un monsieur au Gabon qui s'appelle Omar Defonzo. Et quand je suis arrivé en France, j'ai été beaucoup curieux. Je lisais tout ce qui est stand-up, j'ai regardé tout ce qui est stand-up. J'ai un ami qui m'a appelé un jour pour donner des cours. Il a vu que ça marchait, on a redonné, ça marchait. Ensuite, on a été contacté par la MJC. J'ai donné des cours. J'ai même été contacté par la prison. Mais malheureusement, je ne pouvais pas parce qu'il fallait présenter une pièce d'identité à la rentrée. Et donc, je n'ai pas pu le faire. J'ai envoyé un ami qui l'a fait. Mais on m'appelle voilà, de gauche à droite parce qu'ils estimaient que ma façon de transmettre le stand-up était très bien. En même temps, je précise, pour mes détracteurs, c'est pas forcément les meilleurs joueurs ne sont pas forcément les meilleurs entraîneurs ou l'inverse. Donc, voilà, je ne suis pas le meilleur humoriste, mais j'ai une bonne façon de transmettre le stand-up. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 mois? Bon, il y a 2 mois, j'ai fait la demande de régularisation, Comme d'habitude. comme d'habitude, mais cette fois-ci avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de croyances. J'étais sûr à 1000%. Et que, pourquoi? Parce que j'avais accumulé 12 trophées. 12 trophées, je venais de gagner un concours sur Canal+, dans une émission qui est Fête Nourrie. Je venais d'être nominé aux Augustes de l'humour, qui est vraiment le César de l'humour français. Je suis passé à la télévision française, je suis passé au Jamel Comédie. J'avais plein de contrats. J'ai déclaré mes impôts depuis 2016 jusqu'à ce jour. Donc tout ça réuni, j'avais un spectacle que j'ai joué dans des salles prestigieuses comme le Point Virgule, le Théâtre du République. Et je me suis dit, avec tout ça,
il n'y a pas de raison que je ne sois pas régularisé. Voilà, donc j'ai monté un dossier où j'ai mis tout, avec comme les cours que je donnais aussi dans la MJC. J'ai eu des signatures de pas mal de mes collègues humoristes. Donc, mon avocat m'avait demandé à l'époque 3 attestations de témoignage de bonne moralité. J'en ai eu une cinquantaine. Donc je me suis dit, avec tout ça, logiquement, je suis censé être régularisé. Donc je partais confiant. Et ça, c'est dangereux par contre. Quand tu vas confiant et que tu tombes. Et là, je peux dire que je suis vraiment tombé très très bas. Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a refusé les papiers. La préfecture a estimé que mon métier d'artiste n'est pas considéré comme un métier en tension. Mais ce qui est vrai, si on suit la loi, parce que les lois, ça change en fonction du ministre de l'Intérieur. Un métier en tension? Les métiers en tension, c'est des métiers, c'est une liste des métiers que la France fait chaque année pour dire dans ce domaine-là, nous avons des déficits. Donc, on a besoin d'un nombre de travailleurs dans ce domaine-là. Donc, quand tu n'es pas dans ce domaine-là, peu importe ce que tu fais, ben, en fait, il y a 2 cases. Et la dame de la préfecture, elle reçoit les consignes, il y a 2 cases. Tu rentres ou tu ne rentres pas. Donc, malheureusement, je ne rentrais pas dans cette case-là. Parce que tu bosses pas en restauration? Voilà, restauration, bon, on va dire, attention, parce que restauration, c'est mon niveau d'étude. Il y a aussi des informaticiens, on va dire, il y a aussi des cerveaux qu'on a besoin, vu que je n'ai pas fait ces longues études. Ben, moi, j'étais censé faire soit la plonge, auxiliaire de vie, nettoyage, voilà, ou livrer Uber, des trucs comme ça. Tes papiers ont été refusés? Et quoi d'autre? Ben, mes papiers ont été refusés et ça a été suivi d'une OQTF parce que c'est automatique. Depuis, je crois que c'est Rotraio qui a instauré cette loi. Avant, quand on te refusait un papier, c'était par cas, on regardait, bon, on ne lui donne pas les papiers, mais bon, en fonction de ça, on ne lui donne pas l'OQTF. Mais je crois que depuis Rotraio, il y a une loi qui a été, c'est automatique. Quand on te refuse les papiers, ben, tu dois quitter le territoire français si tu n'as pas d'attache. Parce que moi, je n'ai pas d'attache, donc ça veut dire que je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. C'est quelque chose que j'ai refusé parce que c'était une possibilité aussi d'avoir les papiers. Et je ne condamne pas ceux qui le font parce que le système nous oblige à le faire. Moi, c'était juste un combat. Et là, j'ai payé les pots cassés, mais c'était un choix et je dois assumer, je l'avoue. Mais moi, j'ai eu tellement de propositions pour me marier, pour avoir les papiers, parce que même nos avocats nous disent que, écoutez, le plus facile, ce serait de vous marier, ce serait de faire des enfants, ils nous disent ça. Et moi, c'est un truc que ça part déjà de mon nom de sans-papier. Donc, je ne vais pas encore venir dans... C'était un deuxième combat pour moi de les obtenir de façon... sans passer par toutes ces voies-là. Voilà, moi, je voulais les obtenir de façon, on va dire... je sais pas, si j'ai dit normal, on peut dire l'autre n'est pas normal, mais de façon classique, exactement. Voilà, c'est ça le mot. Et du coup, j'ai eu ce OQTF et j'avais le droit de faire un recours. J'avais commencé à faire le recours, sauf que ça peut prendre encore des semaines, des mois, et ça pouvait durer 5 mois. Et là, j'ai reçu une invitation pour aller au Canada, le Juste pour rire, qui est le plus grand festival d'humour au monde. Et j'ai été retenu comme faisant partie du nouveau visage de l'humour francophone. Et ils m'ont pris en tant que Français parce qu'ils ne connaissent pas ma citation de papier ou sans papier. Donc pour eux, il vit en France, il est français. D'ailleurs, quand j'étais nominé aux Augustes de l'humour, parce qu'il y a deux cases, il y a Révélation Humour 2025 français et il y a Révélation francophone. On m'a mis dans français parce qu'eux, ils me considèrent déjà comme un Français. Donc le Canada me considérait déjà comme un Français. Et quand j'ai reçu cette invitation et que j'ai appelé mon avocate pour lui dire, bon, écoutez, certes j'ai le OQTF, nous sommes en recours, mais j'ai une invitation pour aller au Canada, est-ce que ça peut changer quelque chose? Elle m'a dit, c'est compromis. Et là, je n'ai pas dormi pendant au moins 4 jours. Le 4e jour au réveil, j'ai perdu les pédales. J'étais vraiment désespéré et du coup j'ai fait cette vidéo que tout le monde a vue. Une vidéo qui a fait 1 250 000 et quelques vues. Et j'ai eu le soutien mais vraiment de tout le monde, de tout le corps du stand-up, des festivals et tout. Et je profite de votre média pour dire merci à tous les humoristes qui m'ont soutenu. Je ne pourrais pas tous vous citer, mais vraiment merci énormément. Merci au festival, au directeur du festival. Merci aux médias aussi comme vous, comme d'autres qui m'ont soutenu. Et ça fait vraiment plaisir. Là, concrètement, tu es invité au festival Juste pour rire à Montréal en juillet. Si tu pars, tu peux pas revenir, c'est ça? Ben, je ne pourrais pas aller au Canada parce que moi, à la base, je voulais aller au Canada de toutes les façons, peu importe la situation, parce que je me disais en France, je ne pourrais pas être régularisé, donc autant aller dans ce festival, et quitte à ne plus revenir, ce n'était pas grave. Mais vu que j'ai eu la chance d'être reçu à nouveau par la préfecture et que le dossier est en cours de traitement,
ben, s'il faut attendre et ne pas aller au Canada, ben, je vais attendre jusqu'à ce que je sois peut-être régularisé. En tout cas, je l'espère et je croise les doigts. Et que le Canada, ça serait peut-être une prochaine fois. Ou alors, si ça sort d'ici là, pourquoi pas, d'une pierre deux coups. Est-ce qu'on est d'accord que tu as envie de rester en France? Ben, bien sûr, en plus, ironie du sort, le Canada, c'est mon pays de rêve. Ceux qui me connaissent le savent depuis tout petit. Mais bizarrement, je veux maintenant rester en France. Les gens ne comprennent pas, mais parce que j'ai construit une vie, je me suis fait des amis, j'ai créé une carrière parce que 10 ans à un endroit. Franchement, quand je parle à ma famille, ils disent que je suis français. Moi, ici, on dit que tu es africain, mais quand je parle à ma famille, ils disent mais il est devenu français, lui. Et c'est vrai, 10 ans, ça change, 10 ans à un endroit. J'ai écrit un spectacle en m'inspirant de ma vie en France. Et ça, je veux que tout le monde entier le voit. Et justement, je veux aussi que le jouer à l'Olympia parce que c'est mon rêve. Moi, je viens de très très loin, très loin. Donc avec mes autres collègues, on n'a pas eu le même départ. Donc invité au Canada pour le plus grand festival d'humour, pour moi, c'était une consécration. Pour moi, c'était même dans mes rêves, mais je pouvais même dans mes cauchemars, je ne pouvais pas les faire. Donc il fallait absolument que j'aille et que derrière, on verra ce qui allait se passer. Je crois au destin. Je me suis dit peut-être que je sais pas, les Canadiens allaient m'accepter où j'ai fini mon spectacle au Canada et puis ben, on me rapatriait chez moi au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire ou au Gabon ou au Mali parce que je suis de tous ces pays-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, hein, SAF? L'Olympia, non, bien sûr les papiers, ce qu'on peut me souhaiter aujourd'hui c'est vraiment les papiers parce que ça ouvre les portes à beaucoup de choses. Les papiers c'est la liberté, c'est de pouvoir aller et revenir, c'est de pouvoir être indépendant, de pouvoir prendre ta propre maison, de pouvoir prendre tes propres billets, de pouvoir aller où tu veux et tout. Et donc les papiers et peut-être et venez voir mon spectacle aussi, mais que mes salles soient remplies. Et que l'Olympia, c'est vraiment, ouais, j'avais même une t-shirt, Inch'Allah, mon Olympia avant qu'on me rapatrie. Et j'aimerais faire l'Olympia avant qu'on me rapatrie.